Je vais commencer par vous dire que ça touche beaucoup, après tout ce qui a pu être dit de méchant et de calomnieux contre nous, de vous voir réunis, le sourire aux lèvres, en sentant que vous vous sentez unis tous ensemble par l'idéal et les objectifs que nous poursuivons. Mesdames et messieurs, à cet instant, ma pensée se tourne d'abord vers ces milliers de personnes qui se préparent à embarquer pour la flottille qui va chercher à percer le blocus. Ces militantes, femmes et hommes, syndicalistes, personnalités connues ou moins connues, et parmi eux, de nouveau, 4 députés de la France insoumise qui sont notre honneur et notre fierté. Madame Emma Fourreau, qui renouvelle son engagement sur cette flottille, Thomas Porte, dont l'engagement de longue durée est connu de vous tous, Marie Messmer, de Rennes, et enfin François Piquemal de Toulouse. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Et je veux particulièrement saluer leur courage, car, voyez-vous, déjà l'armée la plus immorale du monde répète là-bas en mer, loin des côtes et des zones économiques exclusives de chacun des pays qui se trouvent sur le rivage, des exercices de tir en mer. Si bien que nous craignons que l'acte de piraterie auquel cette armée a l'habitude de se livrer chaque fois qu'une flottille s'approche ne soit cette fois-ci, comme l'ont dit certains ministres racistes du gouvernement de M. Netanyahou, se livre à des violences, et nous sommes très inquiets à cette heure de ces violences. Si la France était gouvernée par des insoumis, les navires de la Marine nationale accompagneraient les 4 députés qui sont dans les eaux territoriales internationales et donc ne violent rien et s'apprêtent à débarquer sur un territoire sur lequel, en principe, le gouvernement de M. Netanyahou n'a aucune autorité. Le 22 septembre prochain, le président de la République française, s'il est toujours là, reconnaîtra l'État de Palestine. Il le fera, et ce n'est pas un exploit, comme 75% des autres pays représentés à l'ONU et 11 des 27 pays de l'Union européenne. Pour finir, nous aurons eu gain de cause, mais vous savez, comme moi, que cela ne suffira pas pour ce que nous demandons. Car ce que nous demandons, ce ne sont pas des paroles, mais des actes. Et d'abord que cesse l'horrible massacre auquel on se livre là-bas à Gaza, qui nous soulève de dégoût, qui fait que la plupart d'entre nous